Dieu nous a bénis. Nous allons prier. Père éternel, tout-puissant, une fois encore, nous te disons merci. Parce que c'est toi-même qui as encore instauré ce temps pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous tracer un chemin. Père, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous remettons toutes choses en tes mains. Nous savons que tu es déjà au milieu de nous. Père, nous prions pour que ce que tu as déjà commencé, tu continues. Pour pouvoir bien le terminer dans notre vie. Je prie pour que ta parole que tu vas nous donner encore ce matin soit la vie, soit une lumière, une puissance pour nous. Pour toi seul ta gloire. Père, je me remets entre tes mains. Toi-même parle au travers de moi. Dans ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Une fois encore, nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans nous. Et je remercie aussi Dieu pour votre vie. Parce que ce sont de grandes choses qu'il a accompli dans nous. Amen. Bien-aimé, que tu es Christ, c'est la plus grande chose que tu puisses recevoir. Alléluia. Amen. Alors tu es béni. Et je remercie Dieu aussi pour la vie de notre Père. Que Dieu le bénisse encore pour tout ce qu'il nous donne au travers de lui. Et en vérité, comme je le dis toujours, il est une bénédiction. Et pour nous qui avons pu participer le jeûne et la prière. Et nous avons eu l'occasion aussi d'écouter les exhortations qu'il nous a faites. Nous croyons que nous avons reçu beaucoup de cela. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin d'une seule chose pour pouvoir changer notre vie. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons encore continuer notre programme. Nous allons continuer la vocation céleste à l'autre. Et dont le thème est la vocation céleste. Et depuis jeudi, on a commencé par nous entretenir sur ce thème. Et je bénis Dieu pour la vie de ses servantes par lesquelles il est passé pour nous enseigner. Et ils nous ont fait comprendre que en tant que prédicateur et sacrificateur, parce qu'on nous avait fait comprendre précédemment que nous tous qui sommes sauvés, nous sommes des prédicateurs et des sacrificateurs. Alors, en tant que bon prédicateur et sacrificateur, si nous voulons réellement être approuvés par Dieu, il est important que nous respectons notre vocation. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as un appel sur ta vie. Tu as un appel sur ta vie. Si toi-même tu n'es pas encore conscient que tu as une vocation, je veux te le rappeler que nous avons une vocation sur notre vie. Alléluia. Amen. Tu vas vouloir qu'on lise un verset. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 18 à 20. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. Là, il est écrit: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Depuis le jeudi passé, on nous a enseigné beaucoup. Amen. Et ce matin, je veux continuer cela. Mais après avoir réfléchi, j'ai dit, on va réviser tout ce qu'on a enseigné. Parce qu'il va falloir qu'on ait une révélation de tout ce qu'on nous a enseigné. Ce que tu connais et que tu continues de réviser. Tu verras que tu auras encore d'autres révélations au travers de cette chose. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 18 nous dit. Mais tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Amen. On dit que toutes ces choses-là viennent de qui? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Par Christ. Mais après avoir nous réconcilié avec lui, il ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Amen. Il a mis aussi le ministère de la réconciliation entre nous. Pourquoi est-ce qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation? C'est afin que par la manière dont il est passé par Christ pour nous réconcilier, il va pouvoir passer par toi aussi pour pouvoir sauver quelqu'un. C'est ça qui est la vocation qu'on a reçue sur nous. Alléluia. Amen. Nous devons savoir qu'il y a un ministère qui est commun à tous les gens. Voilà, un ministère qui est commun à tout le monde, à tous ceux-là qui sont sauvés. Et quand Messia me dit, Et c'est le ministère de l'évangélisation. À chaque fois que tu es sauvé, tous ceux-là qui sont sauvés, ils ont reçu ce ministère-là, qui est d'aller annoncer la bonne nouvelle à ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. Et c'est cela la vocation que nous avions reçue. Alléluia. Amen. Mais vous allez remarquer que le thème a dit une vocation céleste. C'est-à-dire que c'est une vocation que nous n'avions pas reçue des hommes. C'est une vocation qui ne nous est pas venue d'une personne quelconque. Mais c'est une vocation que nous avons plutôt reçue du ciel de Dieu. Alléluia. Amen. Déjà, nous comprenons que cette vocation est supérieure à toutes les autres vocations. Et c'est cette manque de révélation que nous avons aujourd'hui. C'est parce que nous ne savons pas que la vocation que nous avons reçue de Dieu, nous ne savons pas que la vocation que nous avions reçue de Dieu, c'est une vocation qui surpasse toutes les autres vocations. Et c'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à abandonner nos activités, ce que nous faisons au profit de cette vocation qui est céleste. Alléluia. Amen. Et là, Parce que si réellement tu le reconnais que ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Alléluia. Amen. C'est comme tout de suite je dis Kevin. Et au même moment, Le pasteur aussi appelle Kevin. de manière inconsciente, elle a satisfait parce qu'il va satisfaire. De manière inconsciente, il va aller vers le pasteur d'abord. Est-ce que Parce qu'il y a une encore instance qu'il y a une personne qui a étonné. Parce qu'il sait que l'instance là qu'il a appelée est plus grande que mon instance. Alléluia. Amen. Et nous allons voir cela aussi dans la Bible. Nous allons observer les disciples de Jésus, la condition dans laquelle ils étaient. Nous allons prendre l'exemple de Matthieu. La Bible Matthieu était au péage.
Yesu Kristo tó fún báyìí. Et Jésus est passé par là. Èèyàn rẹ̀ ká fẹ́ kò wé gbọ́n ní ẹ̀rọ. Il lui a seulement dit une seule parole. Suis-moi. Et maintenant, passant d'eau. Alléluia. Amen. C'est que j'ai médité sur ce passage pour comprendre. C'est que je me dis que peut-être que lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, automatiquement, je ne sais pas, il a eu une révélation, mais un choc dans son esprit. Parce que lorsqu'il s'était levé, il a laissé le père Jackie. Il n'a pas pensé si les gens vont venir voler l'argent qu'il collectait. Il n'a pas pensé qu'il devrait rendre compte à la personne qu'il avait placée là-bas. Mais sans réfléchir, automatiquement, il s'est levé. Alléluia. Amen. Prenons le cas de Jacques et de Jean par exemple. La Bible dit qu'ils étaient avec leur père. Zébédée. Et je pense qu'ils avaient leur filet, si j'ai bonne mémoire. Qu'ils avaient leur filet. Ok, les clans et donc. Et Jésus passait encore. Et Jésus leur a dit, la Bible a bien précisé qu'ils ont laissé et la barque. Ils ont laissé et leur père. Je pense que c'est exprès qu'ils ont précisé ces deux mots-là. Ils ont laissé même et leur père. Parce que en ce moment, nous étions dans l'ancienne alliance. Au temps de Jésus-Christ, c'était toujours sous la loi. Donc il y avait une loi qui disait que je dois honorer mon père. Mais lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont compris que c'est pas qu'ils avaient vu quelque chose, hein. Mais je crois que c'est quelque chose qu'ils ont ressenti dans leur esprit. Ils ont su que la voix là qu'ils ont entendue, c'est une voix qui est supérieure aux autres voix. Alors ils ont l'obligation d'obéir à cela. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous aujourd'hui nous n'arrivons pas à abandonner au profit de cette vocation qui est céleste? Alléluia. Amen. C'est une vocation qui vient directement de Dieu. Dieu est beaucoup plus supérieur. Alors nous avons la volonté et la responsabilité de nous soumettre à cette vocation. Alléluia. Amen. Et on nous a bien fait comprendre encore que chaque chrétien part à cette vocation. Et parce que nous avions part à cette vocation, nous devons respecter ce que nous appelons le RPI, c'est-à-dire la relation par personne interposée. C'est-à-dire que maintenant que tu es sauvé, tu es maintenant placé entre Dieu et ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. Et Dieu veut passer par toi pour pouvoir atteindre les gens là. Et on va encore donner plusieurs exemples de ceux-là qui avaient joué ce rôle de relation par personne interposée. On a vu le cas de Moïse. On a vu le cas de Jésus lui-même. Alléluia. J'aimerais ce matin que nous analysions encore un peu le cas de Moïse. Toutes ces choses, on en a déjà parlé. Mais on va juste un peu nous attarder sur quelques versets. Nous allons lire Exode le chapitre 14, versets 14 à 16. Exode 14, versets 14 à 16. Médiateur, alors à vouloir la de à Ces versets qu'on va lire va nous aider à pouvoir bien comprendre la fonction du médiateur et savoir comment l'exercer. Exode chapitre 14, verset 14 à 16. Exode 14, verset 14 à 16. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge
étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Amen. La Bible nous dit ici, Bible avait. le verset 14 dit, écoutez très bien. La Bible nous a fait comprendre que Moïse jouait le rôle de médiateur entre Dieu et les Israélites. Il recevait la voix auprès de Dieu pour les enfants d'Israël. La Bible nous dit, verset 14 nous dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta vierge. Étends ta main sur la mer. Et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Alléluia. Et on nous fait savoir que nous aussi, comme Moïse, nous sommes médiateurs entre Dieu et les païens. Et si nous observons bien ce passage, si nous le lisons depuis le début, en fait, nous allons voir ce qui s'est passé avant que Moïse ne parle de Nous allons voir que Dieu avait envoyé Moïse à aller sauver les Israélites. Nous tous nous connaissons l'histoire là. Et après avoir quitté l'Égypte, les Israélites ont rencontré un obstacle qui était la mer Rouge. Alléluia. Amen. Et après avoir rencontré l'obstacle, ils ont commencé par avoir peur. Ils ont commencé par murmurer contre Moïse et Dieu. Alléluia. Amen. Et Moïse leur a dit, le verset 13 a. Si nous lisons à partir du verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Alléluia. Amen. Donc, on peut les céder les versets à Bien aimé, il va falloir comprendre quelque chose dans ce verset. Nous qui sommes sauvés, nous sommes les enfants de la lumière. Alléluia. Amen. Nous sommes ceux-là qui ont reçu la vérité. Nous sommes ceux-là qui ont la révélation de notre Dieu. Mais nous sommes Moïse. Si nous prenons Moïse, avant d'aller sauver les Israélites, il avait rencontré Dieu. Il connaissait Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Il sait qui est Dieu. Alléluia. Amen. Mais si nous prenons les Israélites, au moment où ils étaient sur la terre d'Égypte, plus de 430 ans. Plus de 430 ans. Ils étaient dans la servitude. Ils ne connaissaient pas encore Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu dit alors que ce qui veut dire que la connaissance ou bien la lumière que Moïse a de Dieu, en ce moment, les Israélites n'ont pas encore reçu cette connaissance-là de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, alors il va falloir que quoi? Que Dieu passe par quelqu'un pour pouvoir leur révéler qui il est. C'est pour cela ici Dieu est en train de passer par Moïse. Il a dit, ne craignez rien. Il a déjà été témoin de ce fait avec Dieu. De la même manière, nous aussi là où nous sommes, nous avons connaissance. Nous n'adorons pas en l'air notre Dieu s'est révélé à nous. Maintenant, Dieu veut passer au travers de nous. Pour que ces gens-là qui demeurent dans les ténèbres, pour que ceux-là qui ne connaissent pas encore Dieu, pour que ceux-là qui ont le cœur rempli de joie, pour que ceux-là qui sont rebellés contre Dieu, nous puissions leur aller proclamer sa connaissance.
Alléluia. Amen. Il y a des fois, Que nous allions annoncer sa connaissance à ceux-là. Allez leur annoncer la bonne nouvelle. De recevoir instruction de lui à afin qu'eux aussi puissent avoir connaissance, afin qu'ils puissent recevoir la bonne nouvelle, pour qu'ils puissent venir vers Dieu. Alléluia. Amen. Il y a combien de conditions, Et nous allons voir que dans ces mêmes conditions, les Israélites avaient un autre langage. Et Moïse aussi avait un autre langage. Imaginons comment est-ce que les choses sont d'ici. Et que nous sommes sortis pour annoncer la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous annonçons aux gens? Est-ce que nous allons partager la même information? Est-ce que nous allons parler de la même information qu'ils ont reçue, que les choses sont si nous qui disons que nous connaissons Dieu, nous avons reçu Dieu, nous parlons le même langage avec ceux-là. Qu'est-ce que nous allons pouvoir changer dans leur vie? Mais Dieu, lui, sait que nous le connaissons. On parle le même langage. Il sait que lui et nous parlons le même langage. Alors il veut passer par nous qui sommes déjà dans la lumière pour aller sauver ceux-là qui sont encore dans la lumière. Afin qu'eux aussi puissent maintenant demeurer dans la lumière comme nous. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que nous comprenons quelque chose? C'est nous qui sommes ce médiateur-là entre Dieu et les gens du monde. Dieu veut passer par nous pour pouvoir communiquer sa lumière à ceux-là qui ne l'ont pas encore reçu. Et si nous prenons le ministère du médiateur, ça ne s'arrête pas sur le fait de recevoir le médiateur est là aussi pour plaider la cause du peuple devant Dieu. Et Moïse a bien joué ce rôle. Nous allons encore lire un verset. Nous allons voir Nombre chapitre 14, verset 13 à 20. On va aller rapidement. Nombre 14, verset 13. Là, il est écrit. Moïse dit à l'Éternel. 13 à 20, c'est vite. Ok. Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait montrer ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans la colonne de nuée et la nuit dans la colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Nous allons voir qu'il est encore arrivé. Nous connaissons les Israélites. Et la Bible les appelle un peuple courant. Alléluia. Amen. Il est arrivé qu'ils se sont révélés contre Dieu. Parce que lorsque le temps s'approche, ils diront sur la terre de Canaan. Et lorsqu'ils ont envoyé les espions, et ils se sont retournés. Tous les espions, en dehors de Josué et Caleb,
Oh, il y aura les tournages du quoi, maintenant encore avec Gladja. C'est- Oh, les Edouard. Ces espions-là sont revenus dire au peuple qu'il y a des géants dans ce pays. Mais il y a les coups maintenant, c'est des Tito, néné. Qu'ils sont devant ces géants-là comme des Et sauteurs. bon, nous voyons du quoi, tombe, vont réellement. Et le peuple a eu peur, ils ont commencé par... La fois, on a verset 10, la Bible avait toute l'assemblée parlait de les lapider. Et dans le verset 10, Obena ameho pata le Obena yola coupé. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tombe d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, Et Yero abrona Mose. jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Ebe kakavado eyi te dukoya lano dufonle. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Kakavado gakeme omakando etio. Malgré les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux. To bobena iwonu kunu dandan le wa. Et bon, Maouda des sentences tôt. Eh bien, je le frapperai par la peste. Et Maobena et la so et dovon so pour. Je le détruirai. Et la bleu. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que celle-ci. Wa oya mawo lani duko ganre ke la semu eya. Maouda encore, il y a bleu, il y a pas bakoudo. Dieu a dit qu'il va les frapper de la Et pelle. trop pour la Mose, Et il a dit à Moïse et la chanson du Kogan. qu'il fera de lui une grande Il y a un nation. contact qui m'a donné Mose. Et ce que Dieu a dit à Mose Moïse, en tout temps, ouais, c'est ici au début. Moïse vraiment fait comme s'il n'a pas entendu. Bon, qu'est-ce que tu veux? Mais il a commencé par faire quoi? Il a commencé par plaider en faveur de ce peuple devant Dieu. Et ton coco popolo, pourquoi t'as les mauvais coumés? Alléluia. Amen. Avec médiateur alors à voler là. En tant que médiateur, Il y avait d'autres bonnes les encore. Il a plaidé en faveur du peuple les mauvais coumés. notre seconde fonction, c'est de plaider de la cause du peuple devant Dieu. Et non, Et si nous lisons bien le passage qu'on vient de lire, on l'a pas que moi c'est les pourquoi les mauvais coumés. nous allons voir qu'au moment où Moïse défendait le peuple devant Et dans Dieu, ton niveau, il est arrivé à un niveau. et transforme Il a pris la parole de Dieu pour mettre ça devant Dieu. Alléluia. Amen. Et transforme Il a pris sa propre parole qu'il a mis devant lui. Et l'Éternel est là à la colère. Et bien, Yehowa est bon à dire les Et riche à bonté. et bien dominion et son bon. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Et son là et nous vont bakuda grande de son pena. Mais il ne tient point le coupable comme innocent. Va mpona ameke et diago abena forma di la Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. et buna et tombe mboro et diodi kaka iro di timeneliadi. Et il dit, mais pardonne l'iniquité de ce peuple. Et bien, sort du coin, il y avait nouveau sorti. Selon ta grandeur, la grandeur de ta miséricorde. Les renouvelés pas quoi de gagner. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Si vous que au sort que du coin, il y a Égypte et Kakavado. On l'a promis que les mauvais coumés. Nous allons voir qu'au moment où il défendait le peuple de il défendait le peuple arrivé à un moment, il a mis la parole de Dieu devant Dieu. C'est comme ça, nous aussi, nous devons défendre nos prochains devant Dieu. Nous allons remettre la parole devant Dieu. Dieu, ce n'est pas toi-même qui a dit que tu ne veux la mort de personne. Nous savons que le Dieu que tu es, tu accomplis toujours ce que tu as dit. Le Dieu que nous adorons ne peut pas être contre sa propre parole. Alléluia. Amen. Alors c'est une responsabilité pour nous. Une responsabilité pour nous. En tant que médiateur, nous recevons la parole au peuple de Dieu pour le peuple. Pour ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. Et plaidons la cause de ceux-là qui ne sont pas encore sauvés devant Dieu. Si vous lisez le verset 20, Dieu a dit quelque chose. La Bible dit, et l'Éternel dit, je pardonne. Je pardonne comme tu l'as demandé. Je pardonne comme tu l'as demandé. Vous imaginez juste à la voix de Moïse, Dieu a pardonné. Imaginez à notre voix, nous qui sommes sauvés. Nous qui
la vie de Dieu en nous. Miao kowe mau ba gbele niame. Notre voix va encore beaucoup plus peser devant Dieu. Niabe gbewan ela gba do nuse le mau be nkume so. Déjà, cela montre la capacité ou bien la grâce que Dieu t'a accordée de pouvoir intercéder pour quelqu'un devant lui. Ezere ka ewa le défiant mais nous devons que mau so do dio bena atem titre mena du kwa le. Tu vas plaider pour quelqu'un, Dieu va entendre, Dieu va exaucer. Ola titre ya kokoko mena lubonde mau la se. Il est important que nous comprenons notre rôle de médiateur. Et le devere bena mia se na mia be doda si kenya vuvule la be doda si ago. Alléluia. Amen. Et on va encore enseigner E o ba fiomi mo que en tant que médiateur, be abena avule la nia. on va dire qu'un vrai médiateur Bena avule la va doit plaider pour l'âme qu'il veut sauver, e be la pona kokoro lubon ke be dila diata. pour le peuple qu'il veut épargner de la colère de Dieu. Alors apona kokoro du kone ke dim dibe mau be du kuneva. Un médiateur, Avule la il doit plaider, e be la pona koko. il doit plaider E be la pona koko. pour l'âme qu'il veut sauver. Do lubonde ke be dila diata. Alléluia. Amen. Si nous prenons le mot plaider ici, L'émission Coco Popo, nyagbe Coco déjà dans Popo. son sens, nous comprenons que Les gomédiens la mila se ce lebe. n'est pas quelque chose que nous faisons une fois et c'est tout. Demninde ke ola ila ovire kakwa evo. Mais dans le mot plaider, Va Coco Popo nous wana. avons une action qui est continue. Et dans ore le ke do la poto ideti. Voilà. Tu fais la chose jusqu'à ce que la réponse que tu veux là, tu puisses Et l'obtenir. dans la où la poto no e kaka donti ko le di ola po. Donc tu dois plaider pour le salut de la personne que tu veux que tu sauves. Ke wa odo la pona kokoro lubon ke o ti bene po Et le lorsque tu diata. commences par plaider pour cette personne, Ene o to Coco Popo ne nebe lubon tu ata. vas continuer jusqu'à ce que Ola poto ye ti akuna kutre le me kaka va do ga kebe. c'est pas que tu as plaidé aujourd'hui, demain, troisième jour, je suis fatigué. Nibe ola poku kwembe so we ni so kwa ibu lati kona. C'est ça, le pasteur nous a demandé de dire les noms de ceux-là que nous voulons que Dieu les sauve. Et nous on tient pas so bien na me ko ma so dare di na ni dibo ne ko de ya mi amoro abe ko be si agbe. Chaque instant, E isi ayi lorsque tu marches, le o le zo yo. partout où tu es, Afi de pepe ke o le. tu vas les présenter à Dieu. Odo la so no dun kume na ma o. Alléluia. Amen. Nous allons lire Psaume 2, le verset 8. Psaume 2, le verset 8. Somme 2 verset 8. Là il est écrit: Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. La Bible Amen. dit, Dieu dit, demande-moi. Bible abena biom du ko Dieu te donne le privilège mau ele nao e mon popoya de demander, bena abioye de plaider bena apokoko pour le salut de qui que ce soit. do amede pepe bede de popota Il dit, demande-moi e bena biom et je te donnerai les nations pour héritage. biom du ko e ma so no abe Et domeni ce qui m'a encore marqué plus dans le e verset, nu ke ba kasi mu le e supo ya mea c'est la fin. Il dit, e nu wa e gbon bena bon, d'abord il dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. be biom du ko ma so no abe domeni nu Les extrémités de la terre pour possession. e la so e anigba be sepe o na o ola dokoro adi. Affirmer que comme les. Ce qui veut dire qu'il y a nulle part. Amener que comme les. Il n'y a personne. Pour dire que présenter les maoutés, maoumda, c'est à l'homme sauvé. Que tu vas présenter devant Dieu et il ne va pas t'exaucer. Donc, je me rappelle qu'un jour, j'avais l'occasion de prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un. Tout le moment, elle est sauvée. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle est sauvée. Ce jour-là, je lui parlais de son ami. Et elle me disait, elle a dit, cette personne, elle ne peut jamais être sauvée. Parce que la vie qu'elle mène là, elle ne peut jamais se repentir. Alléluia. Amen. Déjà, même les raisonnements, déjà, si nous sommes avec ce raisonnement, cela montre que toi-même tu vois que tu feras l'œuvre avec ta propre force. Alléluia. Amen. C'est pas toi qui vas sauver qui que ce soit. C'est Dieu qui sauve. Et cette personne aussi, mauvais qu'il soit, Jésus a versé son sang pour lui. Et Dieu veut le sauver aussi. Mais toi, tu as une seule chose à faire.
c'est de présenter cette personne à Dieu. Ye bena asona ni ba me adona ma C'est d'intercéder pour cette personne. Ye bena atina titrebe mena ni C'est de plaider la cause de cette Ye personne. bena apona kokolo ni ba. Et on vous encore dit qu'un vrai médiateur ou gagnant d'âme ne doit pas haïr ou maudire les âmes. Et on va blona mi chamena ameke ni avlela nyetwa. Ndola a pona fidona nouveau. Matra blanqué. Un vrai médiateur Mais avlela nyetwa ou gagnant d'âme alors ameke la dina louvo. ne doit pas haïr ou maudire les âmes qu'il a gagnées. Ndola ni amereke etina louvo be nyagba lo pona fidona Il louvo. doit plutôt implorer la faveur divine sur tous ceux-là que le Seigneur lui a confiés. Voilà, et de la biona dipo be nous blani popodo ameon ke kem ke mausonia. Alléluia. Bien aimé, lorsque j'ai lu ce passage Donc longtemps que me pe wa dans l'enseignement, les nous cherchons mais ça m'a fait un peu réfléchir. et na buta me bide. Je vais me poser une question. Ma obje biode na Nous n'avons pas réfléchi au quelque part. nous tous qui sommes ici. Si nous prenons peut-être les gens du gouvernement, N'émission et amoko les dibuguami. allons pour les voir, pour les imminents et les noirs, Amoko les doaben ko. mais quel est le fois mêlé le wa domalo, ndo heli les deux dimero entier. Qui a ici qui n'a jamais eu de haine envers quelqu'un parmi eux. Et nous mila no po de jo. Et nous allons voir que ça se passe. Parce que les points bon Parce que nous voyons qui ne font pas du bien. je bien les idées. Mais la question est celle-ci. Que les fois mais Lorsque je hais la personne, allons il me bouffer à des ou bien je condamne la personne, ma batte do granda. est-ce que je vais pouvoir prier encore pour elle? Tu peux la battre nos dîmes, ma bléta les morts. Est-ce que je peux avoir une place dans mon cœur pour lui pour plaider sa cause? Jésus a dit. Celui qui n'amasse pas avec moi, Mais Amérique nous prend nous beaucoup de yoa. il est gars. Mais il est beau, il est beau. Vous avez, en tant qu'enfant de Dieu, Va avec ma vie éclairé, que si que tel faut. quelle devait être notre attitude vis-à-vis de ces gens-là? Vous que de la nière va fort de l'orana ni ba mi encore. C'est de demander la faveur de Dieu. Et ni benamia biona ma ou benu blami Tu papa. ne peux jamais sauver la personne que tu aimes. Au matin de Amérique Tu ben ne peux pas dire que Dieu, par exemple, on a payé pour le Togo. Fifi dia mi do gbera do Togo ta. Après, on va sortir, on va commencer encore par les motifs. Mi la to fifi dia, mi la bato tipo deve ta Non, vous voyez, tu as été là beaucoup. Si tu es là, il faut que tu te C'est comme dises si toi-même tu construis quelque chose que tu détruis au même moment. Et on t'a autourné quoi, c'est le cas au bateau. Non, ben non, on est trop à Si tu veux que Dieu les change, crois réellement que Dieu va les changer. Et tu dois marcher dans cette vision. Alléluia. Amen. Un gagnant d'âme ne doit pas prêcher son expérience, Nous vendons là, nous là, il n'a la blona, il tombe là. mais doit prêcher quoi l'évangile. Bah, il la blona, nous quand il y a Jean le chapitre 3, le verset 34. Johannes va barrer ta ton pour que bla et ton voni. Jean 3, 34. Jean 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Amen. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. En tant que médiateur, lorsque Dieu t'envoie pour aller annoncer l'évangile, Dieu t'a donné la parole que tu dois aller annoncer. Et cette parole, c'est quoi? C'est l'évangile de Dieu. Il n'y a pas une autre parole différente de l'évangile. Alléluia. Dieu ne nous envoie pas pour que nous allions raconter nos expériences ou bien ce que les gens que nous avions eu à ces gens-là. Mais la responsabilité, c'est d'aller faire quoi? Aller annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas apporter nos propres paroles? Mais nous devons aller annoncer l'évangile. Alléluia. Parce qu'en allant demander avec l'intention que la vie
parviennent à cette personne. Mais la vie là se trouve dans la bonne nouvelle. C'est pour cela que nous allons voir bon nombre aujourd'hui qui viennent à l'église. Parce que la parole qu'on leur a donnée avant qu'ils ne viennent, ce n'est pas la bonne nouvelle. Mais comme ce n'est pas la bonne nouvelle, la vie n'est pas en cette parole. Mais dans l'évangile, dans la bonne nouvelle, il y a la vie. Alléluia. Amen. Et nous, c'est une semence. Nous co-bénis. Et si la personne reçoit cette semence, elle deviendra une vie qui va germer en la personne. Alléluia. Amen. C'est seul en l'évangile, il y a la vie. Et lorsque tu l'as annoncé à la personne, il l'a écouté. Et il a donné sa vie à Dieu. Dieu va le changer par la puissance de l'esprit. Mais tu t'en vas parler de tes propres expériences. Quelle vie il y a dans tes expériences? Quelle puissance il y a dans tes expériences? Est-ce que ce sont tes paroles qui vont changer les choses? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque quoi. Alors je ne vais pas aller pour prêcher mon expérience. Mais aller prêcher quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Amen. On va encore continuer. Et le médiateur doit être quelqu'un qui s'édifie. Et donc, qui est édifié par la vérité de l'évangile. Voilà. Pour que tu sois un médiateur efficace, tu dois être quelqu'un qui est d'abord bâti toi-même. Amen. Quelqu'un qui est édifié toi-même. Par quoi? Au travers de la parole. Et au travers de la prière. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Tu ne peux pas aller donner quelque chose que tu n'as pas. Alors comment est-ce que tu vas vouloir aller annoncer l'évangile à quelqu'un au moment où toi-même tu n'as pas l'évangile? Alléluia. Amen. Vous savez, dans la semaine, lorsque le pasteur prêchait, au cours du programme de jeûne, et qu'il parlait de l'importance de la parole, cela m'a fait comprendre un verset. On va lire ce verset. Luc 6, verset 45. Luc 6, le verset 45. Luc 6, verset 45. Là, il est écrit: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui t'amènent. La Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Sans écrire les verset. Avant, lorsque nous lisons ce verset, Mais c'est un verset à Gomébé. nous le comprenons de cette manière. Que c'est ce qui est dans le cœur de l'homme qu'il ressort. Alléluia. Amen. C'est C'est ce qui est dans le cœur de l'homme qu'il ressort. C'est pas faux. Oui, à la paille. Mais le verset est beaucoup plus profond que cela. Écoutez la fin du verset. Jésus nous dit, il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et l'abondance du cœur. On va mettre l'accent sur le mot abondance.
Pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à aller annoncer l'évangile? On était là, mais avec vous. Tu t'es tenu devant la On personne. y a été là, des défenses. Tu sais que tu dois lui prêcher la bonne On nouvelle. est bon, mais. Et tu le regardes. Et Napoléon, où était tout? Maintenant, tu manques de la parole que tu dois dire. Et Dibé a dans son sommet. C'est de l'abondance du cœur. Mais il n'y a pas de diomé. Si la parole n'a pas place en toi, Nani le diomé. la parole n'est pas enracinée à toi. Rotépé le diomé. N'a pas occupé une place en toi. Parce que les gars qui m'ont souvent le diomé. Parce que c'est un moment où tu auras beaucoup de paroles en toi. Il y a un diatel qui nous a des défenses. Que tu vas pouvoir ouvrir ta bouche pour l'annoncer. Alléluia. Amen. Entre deux, Je vais bien l'expliquer. Comme on parle ici d'abondance du cœur, Mais cela ne veut pas dire que tu connaîtras toute la tu Bible. n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Nous venons à la Bible. Mais la parole elle doit occuper la place dans ton cœur. Elle doit occuper la place plus que toute autre chose dans ton cœur. C'est la parole là qui doit prévaloir dans ton cœur. Et c'est seulement cela que tu vas voir que lorsque tu vas te tenir quelque part, indépendamment de toi. que nga so ton bon ton On l'a combien encore? On l'a dit à Gloriande Coucou. la preuve est dit voilà là tu vas vouloir parler. Non, la moto, mais non, dégueulasse, on t'a dit vous. Lorsque tu seras parmi les gens, tu n'annonces pas l'évangile, tu ne seras pas Parce à l'aise. qu'il n'y a pas pour ce soit la pauvre dit. Parce qu'il y a l'abondance de la parole dans ton cœur. Non, les versions beau, mais Si nous lisons le verset là dans d'autres versions, c'est parce que le cœur est rempli. on blonda et dia et doyentier. Alléluia. Donc ça m'a encore fait comprendre l'importance Que wa de e ba na bena s'attacher à la parole de Dieu. se bebe nyenye ke le e ya me bena mia tsona mia ko alle na mia ko le nya. Alors, le médiateur qui s'édifie dans la vérité de l'évangile, Que wa avulela ke tunero ko le nya mia be nya ke pe me. il devient un vrai édifice pour la gloire du Père. E trozuna e honyoere na popola benti kokwe. Et pour terminer, nous allons lire un dernier verset dans Jérémie 20, verset 9. Jérémie 20, verset 9, qui confirme le verset qu'on vient de lire. Jérémie 20, verset 9. Jérémie 20, verset 9. Là, il est écrit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os, Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Eh bien, si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Eh bien, je Je ne parlerai plus en son nom. C'est-à-dire que moi-même, j'ai pris la décision. Je ne vais plus aller prêcher la parole. Je refuse de le faire. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le puis. Celui-là en qui il y a la parole de Dieu en abondance, il a dans son cœur la parole de Dieu en abondance, c'est ce qui se passe en lui. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Dibé a beau son somme et nous pour toi-même sans le vouloir, tu ne sauras pas à quel moment tu vas ouvrir ta bouche et prêcher la bouche. Parce que c'est ce que tu es. Alléluia. Amen. Et pour être un bon édifice capable de porter les faibles, le gagnant d'âme doit s'affranchir, c'est-à-dire se libérer ou se débarrasser. De beaucoup de faiblesses et des manquements. Pour être un
vrai médiateur. Bí lọ́nyà mìíràn kò pọ̀ kàtútù. Nous demandons que ceux-là qui sont libres, Lè ní abẹ́ gbọ̀jọ̀gbọ̀jọ̀ bá sí. libres de nos faiblesses. Ẹ dàbí náà kọ ewu iná fọ̀kú náà ní Parce que c'est gbègbè. ça qui est notre danger Pé aujourd'hui. wọ́n lè gbé mọ́ náà níbi náà kọ yànyán tó já ní pípẹ́ lè dègbè fún. Et c'est ça qui nous empêche aussi d'aller annoncer la bonne Èwe nouvelle. apárí ti ọbẹ̀ ìdóná dọ̀mìsẹ̀ ń tọ̀. Voilà toi qui te mets rapidement en Ẹ colère. trọ́sùn àti ọdún náà. Et c'est devenu comme de l'honneur pour toi. Oui, c'est ça, un sujet de gloire. Un sujet de gloire pour toi. Òyìnbó ìjábẹ̀ dègbè fámọ́ Tu ọ̀nà es náà allé nílé. pour annoncer l'évangile à quelqu'un. Yá mi àgbà dọ̀mìsẹ̀ náà, ìtọ̀nà jákòó. Et la personne t'a mis en colère. Ça arrive souvent. Tí ọtrọ́ bíjì zèfè. Et tu t'es mis en colère 2 fois. Alléluia. Amen. Alors, comment il peut dègbè fámọ́ ọ̀nà náà mẹ́? Ou peut-être tu as prêché à la personne. Yá mi àpọ̀ dèdè. Et la personne est sauvée. Tí a mi àpọ̀ àmọ́ wọn pẹ́pẹ́. Maintenant, toi et cette personne, Àjèrè bá jọ lè ní àmì. il y a eu une dispute entre vous. Ìmọ̀sán kéèké rẹ̀ mọ̀. Je ne vais jamais le pardonner. Òbí wọn ṣe fi yẹn. C'est fini, tu l'as perdu. Òbí wọn. Tu l'as perdu. Èmọ́ tí ìlà kọ́ bẹ́ égbodò tó ṣe àkótó pọ́ná èyí díadíá lè ní ọ̀sẹ̀tọ́ntì. C'est pour cela que nous allons voir que ceux qui sont dehors, Parce que ils nous voient comme un problème. parce que kè gbọ́ níbẹ̀ ní lè kúrọ̀ ọjọ́ lẹ̀ à. Parce que ceux de quoi on les enlève, Wọ́n tó lè pọ̀ ní níbi pẹ́pẹ́ lè ní ọmọ tó ń ils nous revoient maintenant ces mêmes choses en nous. Ndègbè fani kàkàkà ní ìdásẹ̀. Je lui ai tellement prêché, il a refusé Wọ́n ní de pé m'écouter. décidé yìí tó ẹ̀rẹ̀ ní kọ̀. Mais je n'arrive pas à reconnaître que c'est moi-même qui suis son obstacle. Ẹnu wọn ti sì gbèdéke ní ìgbìmọ̀ títí à. C'est pourquoi, comme on vient de le Ní ọgbọ́n dire, wo ní àmì ẹ̀rẹ́ kẹ̀tù àròkọ rẹ̀ ní ara mẹ́rin. si tu es quelqu'un qui t'édifie dans la parole, Títí máa ní ara náà dé gbọ̀dọ̀gbọ̀dọ̀ wò lásán. premièrement, cette parole va enlever tes faiblesses. Yé nyà ní èdè fi hàn wá, máa wíyá kiri yẹn dé ní ìsọ́nà sọ fi hàn wá látọ̀rọ̀ náà kàdí tó lẹ́nu. Et après t'avoir révélé cela, Dieu va te donner aussi la Ọ̀làkọ́ wò la fi délivrance. hàn pè sọ̀sọ̀ ní ẹ̀tọ́. Tu verras que tu seras dans une bonne disposition Lọ́wọ́ la sọ́nyà ní asọ́nà tó kọ́. pour apporter la bonne nouvelle au peuple, Ní wọ́n bẹ̀ dèdè pọ̀pọ̀. pour leur salut. Alléluia. Amen. Màá bí kò fi omi só jeudi kakaba ná sàmẹ̀dì à. C'est ce qu'on nous a enseigné depuis Yé mi jeudi kò jusqu'à tọ́ ça. tó ná ní ìdílé. C'est ce qu'on vient encore de Àlẹ́ bí ní dire, àgbà pé ń wọ́n rè mú mi. afin qu'on puisse bien comprendre cela. Bùẹ̀sẹ̀ máa wí yàn kékeré komi ṣe lè kọ́ sílẹ̀ àmì à. Et je crois que tout ce qu'on a écouté de Dieu cette semaine Máa ń jòrò jòrò. ne sera pas Máa ò ní rí ní àmì. que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse. Ìgbà. Nous sommes à la fin. Nous allons acclamer Dieu.